Regardez-moi ça, coucher de soleil derrière le Columbia. La nature, c'est magnifique. Hey, bonjour à tous, c'est Kevin, alias Baymakuse Onisan. Et aujourd'hui, j'ai pas Mickey. Quoique, est-ce qu'on peut faire apparaître Mickey ensemble? Hop, on peut. Alors, je ne pense pas garder Mickey tout le long de la vidéo comme ça, mais au moins un petit peu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera une question qu'on m'a posée hier. Donc hier, je suis allé... non, ce n'était pas hier. C'était avant-hier. Je suis allé dans le parc Disney. Et il y a une personne qui m'a posé comme question... il m'a demandé pourquoi est-ce que tu as commencé à danser à Baymax et pourquoi est-ce que tu aimes Baymax en fait. Et je me suis dit que c'était un bon sujet pour une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à danser, c'était quand et qu'est-ce que j'aime à cette attraction. On y va? Tiens d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous mettiez un commentaire. Mettez la vidéo sur pause pendant 1 ou 2 minutes et laissez un commentaire, dites-moi quelle est votre expérience à Baymax. Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez faire l'attraction? Est-ce que vous aimez regarder les gens? Qu'est-ce que vous pensez que cette attraction? Ça m'intéresse beaucoup. Laissez un petit commentaire et après reprenez la vidéo. Du coup, il faut remonter à décembre 2020. Alors à cette époque, c'était une époque un petit peu difficile. Vroom vroom la moto. Donc à cette époque, c'était une période un petit peu difficile pour moi. On était en pleine crise de pandémie de Covid-19. Et à cette époque, déjà les règles au travail devenaient de plus en plus strictes parce qu'il fallait faire attention en fait à la propagation du virus. Les règles aussi dans la vie quotidienne devenaient de plus en plus strictes, hein. Par exemple, dans les restaurants, c'était en fait, il fallait pas y aller. On nous disait de rester à la maison. Quand on sortait, il fallait faire extrêmement attention. Donc, c'était une atmosphère assez pesante. Et à cette époque, c'était aussi la première fois que malheureusement, je n'allais pas rentrer pour voir ma famille pendant les fêtes de Noël. Il faut savoir, c'est qu'en France, Noël, c'est une fête qui est extrêmement importante. Donc Noël, c'est une fête qui est très importante pour la famille. Vous savez, au Japon et en France, c'est un peu différent. Au Japon, Noël, c'est plutôt un événement de couple. En France, c'est un événement où on se réunit avec la famille, on mange un grand repas, on échange aussi les cadeaux. Bref, c'est mon événement de l'année préféré. Et à cette époque, c'était la première fois de ma vie que je ne pouvais pas passer Noël avec ma famille. Ça m'avait mis un gros coup au moral. Et en fait, tout ça, ça m'a fait petit à petit tomber dans une sorte de dépression. Vraiment, je n'arrivais plus à sourire en fait. J'avais du mal à être positif. Et je me souviens très bien de cette date, c'était le 18 décembre 2020. Je suis allé à Disney, à Disneyland, et pour la première fois, je suis allé à Baymax. Et en fait, quand je suis arrivé à Baymax, ça m'a fait comme un... Vraiment, la musique, l'atmosphère, les cast members qui dansaient, la joie que je pouvais ressentir des guests qui étaient en train de faire l'attraction, ça m'a fait comme un choc. Ça m'a comme touché directement dans mon cœur. C'était assez incroyable. C'était, je crois, l'une des premières fois où je ressentais un tel choc sur une attraction de Disney, vraiment. Et je me souviens très bien que ce jour-là, j'ai dû passer peut-être 2 ou 3 heures juste debout à regarder en fait l'attraction et à regarder les gens faire l'attraction, juste à écouter les musiques et à comprendre les paroles et un peu le sens qu'elles avaient. Et c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. Ça m'a totalement obnubilé. J'étais concentré seulement sur l'attraction. Et je me souviens, c'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé à aller dans le parc presque tous les jours, seulement pour regarder l'attraction, pour ressentir un peu ce bonheur. Dans le train, j'écoutais aussi sur mon téléphone les musiques qui sont à Baymax. Et voilà, c'était mon petit bonheur et ça m'a sauvé. Vraiment, ça m'a sauvé.
cette attraction, ces musiques, cette ambiance, ça m'a juste sauvé en fait. Et petit à petit, mon cœur a guéri, hein. Maintenant, ça va très très bien. J'ai aucun problème, hein. Je suis très heureux. C'est d'ailleurs pour ça que je peux vous donner en fait une partie de mon bonheur et essayer de le partager avec vous. C'est parce que je me sens bien. Mais ouais, donc à cette époque, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a même soigné en fait. Ça m'a soigné comme Baymax. Comme Baymax le fait, Baymax soigne les cœurs brisés. Bah moi aussi, voilà, Baymax a soigné mon cœur brisé. Et après vous connaissez la suite, j'ai commencé à danser à Baymax presque toute la journée. Bref, ça je l'ai expliqué dans mon ancienne vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Mais voilà, je me sens un peu redevable envers Baymax, envers cette attraction et envers vous tous, parce que c'est aussi grâce à vous, grâce à vos sourires, grâce à votre joie, que bah, j'ai pu être sauvé et que mon cœur a pu guérir. Et maintenant, c'est vrai qu'avec YouTube, ou même encore en allant dans le parc, mais par exemple avec YouTube, avec Twitter et même Instagram, j'ai toujours cette envie de vous donner ma joie. Parce que cette attraction, ça m'a appris quelque chose, ça m'a appris un truc, c'est que je pense que sourire à une personne, bah, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut même changer la journée de cette personne. C'est peut-être une opinion un peu stupide, vous allez penser, mais moi je pense vraiment que avoir de la gentillesse envers une personne et juste lui sourire, que ce soit même dans la rue ou n'importe où, pas seulement à Disney, hein, mais même dans la vie quotidienne, bah ça peut changer la journée d'une personne. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une très mauvaise journée, ça arrive à tout le monde, et par hasard une personne me tient la porte et, euh, et juste me sourit en me tenant la porte et ma journée a totalement changé et je me sens beaucoup plus positif. Ça, je pense, ça vous est déjà arrivé aussi. Je pense vraiment que la gentillesse, ça peut changer beaucoup de choses. Et cette attraction, ça m'a appris que voilà, le bonheur des gens était très important. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime tant Baymax. C'est un mélange de joie, de bonheur et ouais, de sourire que j'adore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, hein, j'en suis très reconnaissant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec vos amis ou sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie énormément pour tous les messages gentils que je reçois à chaque fois, que ce soit dans les commentaires, en message privé, sur Twitter, n'importe où. C'était Kevin, c'était Baymax Onisan, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!